contractuels, les listes qu'ils ont préparées pour aller faire l'identification et la biométrie de ces enseignants contractuels avant d'aller à la pratique des classes pour leur recrutement, ces listes-là sont beaucoup plus biaisées. C'est des listes qui ne sont pas tout à fait correctes. Le coordinateur du professionnel de l'éducation est là, Moussa Doré. Il ne peut pas dire le contraire. Il est membre du bureau du SLEC. Il y a le coordinateur Alseni Mabinti, camarade qui est membre du bureau du SME. Avec notre autorisation, ils sont allés rencontrer les ministères qui s'occupent de cette situation. Ils se sont entendus qu'on sorte d'abord les premières listes, qu'on va afficher au niveau de toutes les DPE, au niveau de toutes les DCE. S'il y a des anomalies et que les enseignants contractuels constatent qu'ils n'ont pas, certains qui constatent qu'ils n'ont pas leur nom sur ces différentes listes, de remonter la situation. Parce que nous ne sommes pas prêts à aller faire l'identification et la biométrisation des enseignants contractuels pendant que d'autres ne retrouvent pas leur nom. C'est une manière de faire de l'injustice sociale. Donc vous allez être encore nos mandants au niveau de ces enseignants contractuels pour leur dire que rien n'est tard, il ne faudrait pas qu'ils aient des problèmes. C'est purement stratégique. C'est de sortir des premières listes, savoir s'il y a des anomalies, qu'on corrige ces anomalies avant d'aller faire la biométrie, avant d'aller faire l'identification, avant d'aller faire leur pratique en classe. Mais ce que nous déplorons, c'est que l'État a beaucoup duré dans ce processus. Nous ne comprenons pas jusqu'à présent un protocole d'accord qui est signé depuis octobre 2023. Ces jeunes-là allaient être pris en charge depuis janvier 2024. Jusqu'à présent, le problème perdure. Pourquoi? Et ce silence du gouvernement nous donne à réfléchir. Qu'ils acceptent de régulariser la situation des enseignants contractuels parce que ces enseignants ont abandonné leur famille dans le Grand Conakry pour aller servir nos pauvres citoyens ou les enfants de nos pauvres citoyens à l'intérieur du pays. Nous interpellons le gouvernement, notamment le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, de continuer à faire un travail propre et net. Parce que nous avions eu des informations au niveau du ministère de la fonction publique, le retard provient du MEPUA. Pourquoi le retard provient du MEPUA? Pendant que c'est le MEPUA qui utilise ces jeunes et nous savons qu'il y a un manque criard, surtout à l'intérieur du pays, d'enseignants. Donc voilà une de nos préoccupations. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole au camarade Kaba, où il y a d'autres anomalies qui sont en train de torturer ou de fatiguer les enseignants sur le terrain. Il va intervenir dans ce sens pour élargir encore plus d'informations et donner aussi à nos camarades de la presse pour qu'ils diffusent suffisamment cette préoccupation pour qu'on trouve solution à cela. Camarade Kaba, tu as la parole. Merci beaucoup.